Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto couture. On va faire un couffin pour les bébés, pour les poupons, donc pour Marcelino. Voilà, et pour faire un couffin de jeu, de jouets, vous allez avoir besoin de deux rectangles de 80 par 50. Voilà, 80 par 50. Et je vous montre tout de suite comment tracer le patron. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin de deux tissus différents. Moi, j'ai choisi un tissu polaire et un velours. Vous pouvez très bien faire avec de coton, de velours, de tissu polaire, comme vous voulez. Vous allez aussi avoir besoin de watts pour rembourrer tout le coussin qui encadre le baby nest. Une fois que vous avez votre grand rectangle de 50 par 80, vous le pliez en deux, endroit contre endroit. Et sur la face, sur l'envers, vous allez tracer le patron. Premièrement, sur la partie basse, vous enlevez un rectangle de 13 par 15 cm. Voilà. Ensuite, vous allez, à partir de l'axe de symétrie, prendre 13 cm et prendre encore 13 cm pour aller jusqu'aux extrémités du tissu. Ensuite, avec votre main, vous tracez une courbe de façon à déterminer l'arrondi de votre baby nest. Vous faites exactement la même chose sur la base. Tracez un arrondi pour déterminer le départ du couffin qui va venir entourer l'intégralité du baby nest. Une fois votre patron tracé sur votre rectangle, vous venez tout simplement couper au ciseau l'arrondi de l'angle supérieur et l'arrondi de la base du couffin du baby nest. Et voilà ce que ça donne une fois coupé le patron. Et ensuite, quand vous le mettez sur l'endroit, vous avez un énorme U. Voilà. Une fois votre patron coupé, vous allez venir l'appliquer endroit contre endroit sur votre deuxième tissu. Et puis, on va venir couper grossièrement le deuxième tissu. Et surtout, on va venir l'épingler, voilà, pour plus que les deux tissus bougent l'un sur l'autre. Vraiment, il faut qu'ils restent superposés de façon à pouvoir avoir une couture la plus nette possible. Voilà, j'ai épinglé tout le tour de mon baby nest. Au plus vous mettez des épingles, au plus ça sera simple de le coudre. Surtout quand vous êtes sur des matières élastiques, des matières qui bougent sous le pied de la machine à coudre. Et puis j'ai aussi découpé grossièrement tous les pourtours de mon baby nest. Voilà, de façon à avoir la face A et la face B du baby nest. Maintenant, je vais venir coudre. Alors, pour ma part, je vais le faire à la surjeteuse parce que, encore une fois, j'ai pris des matières qui pluchent. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire au point zigzag. Et si c'est du coton, vous pouvez le faire complètement au point droit. Donc, moi, je vais venir à 2 cm ici et je vais venir faire tout le tour du baby nest. Voilà. Tout le tour extérieur, vraiment on fait la périphérie du baby nest et je m'arrête ici pareil à 2 cm. Une fois votre baby nest retourné sur l'endroit, vous allez tracer du coup le coussin qui va venir faire toute la périphérie du baby nest. Donc on a 13 cm pour rappel entre l'extrémité et le matelas sur lequel va être posé le poupon, parce que pour rappel c'est un baby nest pour des jouets, c'est un jouet tout simplement. À savoir que donc là c'est un bébé de taille moyenne et qu'il y a légèrement plus grand comme bébé, mais c'est tout, je crois que c'est 42 cm. Les baigneurs les plus grands, parce qu'après c'est des poupées, et là je suis à voilà, je suis à 42, voilà, tout pile 42. Et après j'aurai juste mon petit tourlet en bas pour fermer, mais on est tout bon. Et donc en fait, une fois que vous avez du coup retourné sur l'endroit, vous venez tracer vraiment les pourtours du matelas, donc qui se trouve à 13 cm de l'extrémité. 13 cm, 13 cm, 13 cm. Pour vous aider, pour faire les arrondis, moi je me suis aidée d'un petit bouchon rond. Vous pouvez
prendre une assiette, un bol ou autre. Et vous venez épingler votre tissu tout le long. Parce que moi, pour ma part, c'est du tissu, c'est du velours et du polaire. Ça bouge énormément. Si c'est du coton, vous n'avez pas besoin. Mais si c'est pas du coton, vous venez épingler pour pas que le tissu bouge quand vous allez piquer. Et vous allez piquer. Là, vous laissez 5 cm et vous allez piquer tout le tour comme ça directement sur l'endroit. Et pareil, vous laissez 5 cm ici pour pouvoir ensuite insérer le rembourrage du coussin qui entoure le Babynest. Donc voici, j'ai piqué tout le tour du coup du matelas et à la fois du coup tout le tour du Babynest. Juste, j'ai laissé une ouverture vraiment ici à la base pour pouvoir rembourrer. Pareil de ce côté, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir, il faut qu'on crée une glissière pour pouvoir resserrer le Babynest. Donc, à partir de la petite ouverture laissée, on va venir coudre tout le tour, mais en laissant 2 cm de largeur. Donc, de 1 cm ou 1 cm et demi, ça dépend. Donc là, tout le tour, je vais venir faire un point droit pour créer une glissière, pour pouvoir passer un cordon qui va permettre de resserrer le Babynest sur lui-même, une fois qu'il sera rembourré. Et voici, j'ai fait du coup la glissière sur tout le pourtour du Babynest afin de resserrer le Babynest sur lui-même. Esthétiquement, c'est pas très joli. Une option qui est plus jolie que j'aurais dû faire pour ce tuto, peut-être parce que je vais vous faire un tuto pour un bébé de taille normale, et peut-être que pour ce tuto, je vais vous proposer cette option, et c'est même sûr, c'est de passer un ruban assez large sur tout le pourtour, et comme ça en fait on passe le lacet de serrage vraiment sur l'extérieur. Et comme ça, en fait, le coussin n'est pas diminué par la glissière de serrage. C'est vraiment une étape supplémentaire, mais qui, à mon sens, les finitions sont plus jolies. Une fois que vous avez fait donc, votre glissière, vous allez venir tout simplement avec une épingle à nourrice attacher votre ruban, votre cordon, votre lacet, votre fil pour pouvoir le passer dans la glissière. Et on va venir faire tout simplement tout le tour. Donc là, moi, je le passe dedans. C'est une étape qui, en soi, ne nécessite pas de couture, mais qui peut être un peu longue si votre glissière n'est pas assez large. Donc, vaut mieux prévoir soit un gros ruban pour la largeur, si vous posez la glissière directement sur le côté, ou si vous faites une glissière directement dans le couffin, comme cette option-là, prévoir une largeur importante pour que ça passe plus facilement dans la glissière. Et puis après, tout simplement, vous passez dedans tout le long et vous tirez votre fil. Hop, je vais couper puisque j'en ai pour une bonne dizaine de minutes et je reviens vers vous. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai passé, j'ai passé mon petit lacet sur tout le pourtour de mon Babynest. Maintenant, je vais venir le rembourrer. Donc, pour le rembourrer, vous pouvez prendre soit de la ouate, soit des chutes de tissu, ou encore tous les petits morceaux de ouate, quand vous découpez, vous les mettez de côté, et comme ça, ça vous sert de rembourrage pour les doudous, pour tous les projets couture qui nécessitent du volume. Écoutez, je le rembourre par les petits trous laissés au préalable sur le côté. Donc en fait, dans le matelas, là, je le rembourre. Et puis c'est parti pour donner la forme à ce Babynest de poupon. Bon voilà, du coup j'ai rembourré le Babynest, donc il faut que je répartisse davantage la mousse, mais avant, enfin la ouate plutôt, mais avant en fait je vais venir fermer, donc là en fait vous avez des trous
On a laissé des trous sur le côté, donc en fait je vais venir les fermer. Et je vais en profiter pour fermer la partie basse. À savoir que là, je l'ai fait de manière rapide, le baby nest, parce que c'est pour un poupon, c'est un jouet. Mais pour un vrai bébé, un vrai enfant, bien évidemment, on aurait ajouté un matelas entre les deux, de la mouche ou de la ouate, qu'on aurait déjà piqué. C'est l'une des premières étapes. Là, je vais pas l'ajouter parce que comme j'ai ajouté du coup un polaire qui est assez épais, ça va faire office de matelas pour ce jouet, à savoir que ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Donc une fois qu'il sera resserré, ça fera quelque chose de comme ça. C'est pas très français, mais ça fera quelque chose comme ça. Donc là, au point droit, vous allez venir piquer en fait les ouvertures sur les côtés pour fermer le boudin. Donc vous fermez ici et ici. Et ensuite, vous faites un ourlet rentré sur 1 cm et vous venez piquer au point droit. Je fais ça et je vous montre. Et voici ce que ça donne. J'ai cousu la ligne, enfin l'ouverture que j'avais laissée pour remplir le boudin. J'ai fait un point zigzag et non un ourlet pour fermer la partie basse. La partie basse en fait du matelas et puis j'ai resserré tout ça de façon à pouvoir faire rentrer le bébé, à savoir que là je l'ai presque trop serré par rapport à la taille de Marcelino, mais bien sûr du coup c'est complètement réglable, vous pouvez serrer à souhait, soit vous le faites très serré, soit vous le desserrez. L'avantage c'est qu'en plus ça peut très bien faire un tapis de change pour les poupons de votre enfant. Donc voici le résultat, j'espère qu'il vous a plu, que le tuto était clair et simple et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tu bouges pas, d'accord? Oui. J'ai un cadeau pour toi. Allez, je vois rien parce que ça me fait mal aux yeux. Vas-y, tu peux ouvrir, regarde. C'est un baby nest pour ton bébé.